Une question maintenant pour Florent Atunjimana qui habite en Inde. Une question qui nous permettra d'avoir Serge Constant au téléphone dans un instant. Serge Constant publie tout un livre intitulé La revanche du petit. Mais de quel petit s'agit-il? Le cochonnet? Le cochonnet, non. Une personne? Une personne, oui. Allô, Bouvard. Française? Napoléon? Chantal, Napoléon? c'est pas bien de vous moquer de votre ancien patron. C'est pas vrai. Parce que je vois que comment vous me traiterez quand je serai plus là. Remarquez, quand je serai plus là, vous serez plus là non plus. Sarko? Sarkozy, non. Napoléon? La revanche du petit, c'est un livre écrit par Serge Constant qu'on aura au téléphone dans un instant. Mais qui est ce petit en question? C'est Un président? Un président, non. Un acteur? Un acteur. Alors, il y a un acteur dans l'affaire, mais c'est pas à l'acteur que le livre est consacré. Quelqu'un qui faisait 1m68. C'était un artiste? Alors, évidemment, la revanche du petit, c'est aussi un artiste, mais pas seulement. Il est mort en quelle année? Il y a ce deux petit personnes en un, voyez-vous. C'est un personnage fictif? Exactement. Le Petit Prince? Mais qui a été interprété par quelqu'un qui faisait forcément 1m68, parce qu'autrement, ça pouvait pas fonctionner, vous comprenez? Pinocchio. Pinocchio, la revanche du petit Pinocchio. Fifi Brindacier ou je sais pas quoi là. C'est une Fifi fille, Brindacier, c'est une fille. Ah bon? Ah bah oui. Mais elle est propre. J'ai Hein. toujours cru que c'était un petit garçon. Est-ce Mais que non, c'est un non, vous adulte? confondez peut-être avec Benoît Brisefer. Ah exact. Benoît Brisefer est, Oui, avec la un, mèche comme est ça. un petit Ah oui. garçon, mais Fifi Brindacier est une jeune femme. Est-ce qu'on cherche... Suédoise, si ma mémoire est bonne. C'était un personnage méchant? Ah, pas du tout. La revanche du petit. Genre Kirikou? Kirikou, non. Et il y a eu des suites, il y a eu beaucoup d'épisodes? Ah oui, il y a eu beaucoup d'épisodes, oui, ça oui. L'interprète qui a joué ce rôle, il l'a joué plusieurs fois? Il l'a joué des tas de fois dans l'intégralité même des épisodes. Il n'y en a pas eu d'autres que C'était lui. un feuilleton en fait? Un feuilleton. À la Français? télévision? À la télévision. Un feuilleton Français? français? Un feuilleton français, non. Américain? Américain, oui. C'était un feuilleton des années 50 ou 60? Plutôt des années 60, voyez-vous, 60. Ah du petit 60. Colombo? C'est la revanche de Colombo. Oh. Bonne réponse de Stevie Boulet. Peter Falk? C'est ça? Peter Falk, ouais. Le petit en question, c'est Colombo. Alors, c'est Colombo ou Peter Falk, le petit monsieur Constant? Bonjour. Bonjour, Monsieur Ruquier. Merci à tous de m'accueillir. Hein. Mais je vous en prie. Eh bien, Pardon de vous interrompre, mais ma femme me disait encore Peter Falk faisait 1m68. Et donc, Colombo le fait d'office. quoi. Évidemment, oui, puisque c'est le seul à avoir joué Colombo, sauf peut-être au théâtre. Ce n'est pas lui qui a joué. Puisque au départ, je crois que c'était une pièce de théâtre. Tout à fait. Depuis, il y a eu d'autres pièces de théâtre, Ça se évidemment. passait en France? Martin Lamotte, Pascal Brunner, entre autres, ont joué Colombo en France. Mais au départ, c'était une pièce de théâtre. Donc le premier à avoir joué Colombo, au fond, ce n'est pas Peter Falk. C'est pas De Gaulle, Colombo, les deux églises? Alors qui a joué Colombo avant Peter Falk? C'est l'acteur qui avait joué dans Autant n'emporte le vent. C'était Thomas. Ah oui? Il a joué. Et il y a quelqu'un d'autre avant encore que je ne connais pas. Alors venons-en à notre Colombo, celui qu'on connaît, celui qui a fait tous les épisodes de la série. Oui. Pourquoi vous appelez ça La revanche du petit, votre livre entièrement consacré à Colombo? Il y a deux sens. Il y a petit par sa taille, c'est vrai. Mais il n'a pas l'air de tellement en souffrir. Et puis il y a le petit flic, bon, qui n'a pas l'air d'en souffrir non plus d'ailleurs. Hein. Le lieutenant, évidemment, le lieutenant qui, pendant 69 épisodes, va tenter de démontrer que celui qu'on a vu tuer dès le départ, puisque c'est évidemment l'originalité de cette série, c'est qu'on connaît le coupable dès le départ. La seule question, c'est de savoir comment Colombo va pouvoir le démontrer. C'est bien ça? C'est ça, c'est tout à fait ça, Il y a- sauf 2 épisodes. Ah, racontez, il y a 2 épisodes où ça se passe pas comme ça? Ça se passe comme ça et ça n'a pas eu du tout de succès parce que Colombo aurait pu être remplacé par n'importe qui. Ce qui avait sa singularité, c'était qu'il a été en tête à tête pendant 64-65 épisodes sur les 69. Il y a un petit détail qui me chagrine, monsieur. Pourquoi c'est 403? Ah, c'est lui qui l'a choisi. Et ce Au chien? début, on lui avait proposé une voiture de police ordinaire. Il a dit non, ça va pas avec mon personnage. Et c'est aussi pour ça qu'il a du côté un peu petit, il veut paraître petit, donc il va chercher une voiture et il finit par trouver dans un vieux garage une 403. Encore Il un dit, c'est ça dernier que je détail, veux. monsieur. Pourquoi ce chien? Le chien est arrivé au 6e épisode. Il n'était pas là au départ. Sa femme, sa vraie femme, pas Madame Colombo, mais la femme de Peter Falk, a joué dans quelques épisodes. 6 épisodes. 6 apparitions dans la série. Elle s'appelait Shera Danez, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et il est placé d'ailleurs sous la curatelle de son épouse car il est atteint de la maladie d'Alzheimer à la fin, Peter Falk.
à la fin, parce qu'il est décédé en 2011. Hein. Ouais, il disait plus, il y a un petit détail qui me turlupine. Eh bien oui, c'est ça qui est fou pour un type, évidemment, dont la mémoire a été importante, en tout cas dans le rôle qu'il jouait à la télévision. Il a terminé, hélas, atteint de la maladie d'Alzheimer. Et quand il tourne le dernier épisode, le 69e, il ne sait pas que c'est le dernier. Il ne sait pas. Ah bon, mais pourquoi on lui dit pas? Parce qu'il pense qu'il y a encore quelques scénarios, il pense qu'il va en continuer à en tourner, et il paraît que c'est parce qu'il n'a pas pu en tourner qu'il est tombé dans la dépression, Bah oui. il a été atteint d'Alzheimer, et que finalement, il a oublié qu'il avait joué Colombo. Dites-moi, mais, puisqu'on dit tout, son œil, il l'a perdu comment? Il a eu un cancer de l'œil, et il l'a perdu à 3 ans. Vous savez tout sur Peter Falk et Pas Colombo. Il y a des experts meilleurs que moi, mais je connais un peu quand même. Un Bon, dernier attends, truc qui me turlupine, monsieur. Allons-y. Pourquoi vous raccrochez pas? Colombo ou la revanche du petit, c'est chez Eddie Livre. Je suis sûr que ça a passionné tous ceux qui adorent le lieutenant, parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, il a du succès, Colombo. Alors on vous remercie, Serge Constant.